Bonjour à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur ma chaîne YouTube qui est SupraPhoenix et on va parler donc des langages de programmation, comment créer son site web plus généralement, et nous allons nous tourner vers l'étude d'un langage complexe mais très utile, le PHP. Alors le PHP ça sert à quoi? Pour commencer, il faut que vous ayez les bases préalables du HTML et du CSS pour pouvoir vous lancer dans ce tutoriel, parce que sans ça vous n'y arriverez pas à comprendre certains aspects du tutoriel. Donc je vous conseille d'abord d'apprendre le HTML ou le CSS sur n'importe quel site de programmation, vous cherchez sur Google. Et ensuite, vous pouvez suivre ce tutoriel sur le PHP qui va nous servir à faire des modules dynamiques sur votre site. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons créer des systèmes de news par exemple, où vous allez pouvoir écrire votre message et oui, donc vous allez écrire votre message et il va apparaître sur le site en temps réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'éditer la phrase directement sur votre fichier HTML. Vous allez pouvoir directement la modifier sur votre site. Alors bon, je vous cache pas que j'ai rien préparé, hein, je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Et je vais essayer surtout de commencer de zéro, c'est-à-dire de vous expliquer vraiment les outils nécessaires pour coder le PHP. Et vraiment les bases, les grosses bases quoi. Alors pour commencer, nous avons besoin de deux logiciels. Donc on va ouvrir Mozilla pour les télécharger. Non, alors attendez, je vais y aller directement avec Google Chrome, je préfère. Voilà. Donc nous avons besoin d'un logiciel qui va nous permettre de lire les pages PHP, parce que contrairement aux pages HTML, on ne peut pas les ouvrir directement avec un navigateur. Si vous voulez, le PHP, il est pris en compte du côté serveur et pas du côté client. C'est-à-dire que si vous faites un clic droit, par exemple, regardez, là je suis sur la page Google, je vais faire clic droit. Afficher le code source de la page, je vois un code. C'est-à-dire c'est le code de la page Google. Mais ça, il n'y a aucun PHP à l'intérieur. Là c'est que du HTML et du JavaScript. Et du CSS au passage. Mais il n'y a aucun langage dynamique comme le PHP qu'on va apprendre. Donc là, ça peut faire un petit peu peur. Si quand on voit ça, qu'on ne connaît pas. Mais donc ça c'est l'HTML que vous devez connaître. Et nous allons apprendre le langage donc PHP où on ne verra pas ce code, il sera directement traité par le serveur et on ne pourra pas le voir. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'un logiciel pour l'interpréter qui s'appelle WAMP Server. Oula, Warp, non, c'est WAMP Server. Voilà. Donc vous allez sur le site, comment ça marche ou ce que vous voulez quoi, et vous mettez télécharger version gratuite. Donc on va le faire ensemble, sauf que je vais pas aller jusqu'au bout moi, parce que je l'ai déjà sur mon ordi, il marche bien, donc on va pas gâcher tout ça, hein. Quand ça marche, il faut profiter. Parce que bon, il y a pas mal de problèmes avec ce logiciel, il n'est pas compatible avec tous les ordinateurs, et selon comment on le configure, ça peut être très difficile à régler. Donc je ferai pas de tutoriel comment régler les problèmes, hein. Ça je vous laisserai chercher sur Google si vous vous en sortez pas. En attendant, on va partir du principe que ça marche. Donc pour information, je suis sur Windows Vista. Et je suis en version x32 il me semble. Ouais c'est ça, x32. Donc voilà. On exécute. On autorise le programme. Donc alors, vous acceptez les conditions d'utilisation, normal. Vous choisissez le chemin, moi c'est WAMP 3, vous laissez par défaut, c'est bien. Vous créez des stop et icônes, oui pourquoi pas. Bon là moi j'annule l'installation, normalement vous continuez, vous changez rien aux paramètres et vous avez fini l'installation. Donc vous ouvrez WAMP Server, moi je le supprime parce que je l'ai déjà. Vous l'ouvrez et normalement vous avez une icône en bas à droite de votre écran, WAMP Server, Server Online. Alors normalement ici vous avez, bon on va le mettre en français déjà, ça va nous arranger. Alors attendez, je m'en rappelle plus comment on fait. D'accord, clic droit, language, French. Voilà, ok. Donc là, vous mettez passer en ligne, si ce n'est pas déjà fait. Vous mettez démarrer les services. Et normalement, ça devrait marcher. Donc, voilà une petite présentation du logiciel. Répertoire www, c'est là où se trouve vos sites web. Donc moi, là, pour l'instant, j'ai un site web déjà hébergé dedans. On va le lever.
On va le mettre de côté pour le tutoriel. Voilà, je le sors. Voilà, donc le fichier qui se trouve dans votre disque dur C / le répertoire de votre installation / www, c'est là où vous allez mettre vos fichiers de votre site web, qui est très pratique pour tester d'ailleurs, avant de l'héberger sur votre FTP si vous en avez un. Que dire d'autre? Votre serveur Apache. Alors attention, ce logiciel est incompatible avec Skype. C'est-à-dire que si vous avez Skype ouvert sur votre ordinateur, vous devez le fermer au préalable. Et il y a pas mal d'applications qui peuvent faire interférence avec ce logiciel. Donc vous devez vous assurer de fermer le maximum de programmes pour que ça marche. Alors, pour vérifier que ça marche bien, vous allez dans Apache, Service, tester le port 80. Alors, your port 80 is actually used by server Apache. Donc c'est bon. C'est Apache qui prend le port 80 et c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, donc Apache c'est notre serveur PHP, on va dire. Vous devez vous assurer qu'il est en démarré. Et donc PHP c'est bon, vous touchez rien. Et MySQL, je vous expliquerai plus tard dans de futurs chapitres. Parce que c'est super important pour le PHP, mais pour l'instant on n'a pas besoin. Donc je vais vous présenter un autre logiciel qui va nous permettre de coder avec la coloration syntaxique. Ça va nous permettre d'avoir un code clair, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des lignes complètes en binaire totalement illisibles. Donc vous allez télécharger Notepad++. Donc vous tapez ça dans Google, vous trouvez en premier lien Notepad, vous téléchargez, vous installez, vous débrouillez. Normalement quand on suit ce logiciel, ce tutoriel, c'est qu'on sait quand même faire des choses quoi. Et vous cherchez, enfin vous exécutez Notepad++. J'arrive sur une interface qui ressemble au bloc-notes en bien amélioré. Et donc nous allons commencer notre première ligne de code. Alors je vais regarder mon sommaire. Balise, syntaxe de base, c'est ok. Alors voici. Déjà il va falloir le configurer. Vous avez langage, c'est en français, qui est en haut, donc vous cliquez et vous choisissez le langage que nous allons aujourd'hui coder. Donc aujourd'hui c'est le PHP que nous allons coder. Et donc lorsque je vais écrire la balise PHP, nous allons avoir une coloration syntaxique. Alors je vous cache pas que ça ressemble pas mal au HTML au niveau des balises, c'est-à-dire que quand vous allez exécuter du PHP, vous mettez point d'interrogation PHP et pour fermer, point d'interrogation et je sais pas comment on appelle ça, bon on va dire parenthèse carrée, non, je sais pas, on va dire un guillemet de côté quoi, voilà, on s'en fout. Donc là, entre ces deux balises, je vais pouvoir mettre mon code PHP. Alors, nous allons faire le fameux test du Hello World. Ça veut dire que nous allons afficher du texte avec PHP. Donc, pour afficher du texte, vous avez deux façons. Echo, texte, point, virgule. Alors, on va analyser tout ça. Echo, c'est une fonction PHP qui va nous permettre d'afficher du texte, tout simplement. Ensuite, vous allez mettre entre guillemets, vous allez mettre votre texte à l'intérieur. Donc ça revient à faire P texte fermé P. Voilà, donc si vous avez suivi un cours sur le HTML, vous allez comprendre que echo texte est égal à P texte. Donc pour l'instant rien de magnifique, le PHP ne sert pas à grand chose si ça sert juste à ça, mais je vais vous expliquer vraiment la vraie utilité de PHP. Donc quand on finit une ligne de PHP, 99% du temps, vous allez devoir mettre un point virgule à la fin. Sinon vous allez avoir une erreur de syntaxe. Alors on va tester déjà le script. Donc on va enregistrer cette page qu'on va appeler index.php. N'oubliez pas l'extension qui doit être .php de la page. Sinon le code PHP ne s'exécutera pas. Donc on va dans ordinateur, HP, wamp, www, index.php. On va retourner sur Google Chrome. Et maintenant on va essayer d'accéder à notre page web. Alors, vous allez devoir taper localhost. Vous avez deux manières. Soit vous tapez localhost, soit vous tapez 127.0.0.1. Et voilà, ma page index.php et donc
Ben voilà, elle est accessible en première page. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux fois texte. Donc le premier est ici et le deuxième est en bas. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir qu'il y a plusieurs façons d'entourer une chaîne de caractères. Donc le texte, en fait, si vous voulez, c'est une chaîne de caractères. Ce que je peux faire aussi, c'est echo texte avec une simple apostrophe. Ça va, il vaut mieux que vous preniez l'habitude directement de mettre les apostrophes comme ça, parce que c'est vraiment ce qui va nous servir plus tard à coder plus facilement et vraiment de manière simplifiée. Donc prenez l'habitude de mettre des apostrophes dès le début, ça va vous servir. Ensuite, on peut directement afficher une variable. Une variable, on verra ce que c'est plus tard, mais en tout cas, une variable commence toujours par le signe dollar et nous allons marquer donc le nom de la variable. Voilà. Donc quand on affiche une variable, on n'a pas besoin de mettre les guillemets. Même on ne doit pas les mettre, sinon on va avoir une erreur. On la marque directement. Je vous apprendrai la concaténation, je sais pas trop le dire. En tout cas, c'est si vous voulez la syntaxe du code pour pas que ça bug. Donc vous voyez, je vais vous montrer comment les points-virgules sont importants. Regardez, si j'enlève le point-virgule de echo, qu'est-ce que je vais avoir? Ah ben non, attendez, ça a marché. Mauvais exemple. On va lever ça. Ça ne sert à rien. Et on va lever ça. Voilà, donc je lève le point-virgule. Alors attendez, j'ai envie de vous dire que c'est pas normal parce que normalement il devrait y avoir une erreur. Et je comprends pas pourquoi elle y est pas. Ah bon, c'est bizarre ça. Ah bon, bah à croire que la fonction echo n'a pas besoin de point virgule, c'est bizarre. J'étais pourtant persuadé qu'elle était obligatoire. Localhost. This is not your localhost. Ok. Ok, bon bah écoutez. Désolé pour ce long silence, il n'y en a pas besoin. En tout cas pour cette ligne. Mais prenez l'habitude de le mettre, c'est vraiment une habitude à prendre. Donc vous avez beaucoup de fonctions à PHP. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez, donc vous pouvez aussi afficher print, c'est une fonction aussi pour écrire du texte. Il me semble qu'elle s'écrit comme ça. Et il me semble qu'on l'écrit comme ça, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Ok, donc en fait ce qu'on peut faire aussi c'est ajouter du HTML dans le PHP. Donc par exemple on met texte BR pour sauter une ligne après texte. Parce que là vous voyez ils sont collés. Et quand on actualise, texte, texte. Voilà, tout simplement. Donc je retourne sur Google Chrome. Voilà, super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour l'instant, vous savez tout sur la base de PHP. Et donc dans un prochaine vidéo, donc la deuxième, nous allons apprendre les variables. Et là nous allons vraiment passer aux choses sérieuses et intéressantes. Parce que là pour le coup je vous avoue que c'est vraiment inintéressant au possible. Quoi. Voilà, donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et puis à bientôt.